Bonsoir. Fin de match hallucinant. Oui. Je sais pas. Enfin, c'est une déception, mais je sais même pas comment commenter ce qui s'est passé. On va déjà parler du match. D'abord, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que je suis très fier de ce qu'ont fait mes joueurs, parce qu'on a fait une première mi-temps, de mon point de vue, très très aboutie, qui aurait pu se solder par un but de plus. Et en deuxième mi-temps, alors j'ai pas vu Mathieu Duhamel, suite à l'expulsion, à 10, je trouve qu'on a montré des qualités de courage, en tout cas. Ce match m'a encore prouvé, et j'espère qu'il vous a prouvé à vous, si vous en aviez besoin, qu'on a un groupe de joueurs qui pensent que c'est possible, qui se défoncent, et qui méritent respect et considération. Et en plus de ça, ils ont beaucoup de qualités. Donc ça, c'était pour vous, au niveau du foot. Après, le reste... Je viens de passer un moment avec les arbitres. Je peux pas accepter de pas gagner, parce que j'allais dire perdre, tellement je pense que je l'ai perdu. Comme ça. Après, c'est compliqué. Ce qui est compliqué dans cette affaire-là, c'est que il y a un coup franc, il met le but de la main, il voit pas, il accorde le but et tout. Il n'y a pas de problème. Alors je suis pas content, je suis en colère, je suis frustré, on peut tout ça. Sauf que là, moi je vois tout de suite qu'il y a main. Je rentre sur le terrain. Alors je n'aurais peut-être pas dû le faire pour lui signaler qu'il y a main. Et l'arbitre de touche, il va voir l'arbitre de touche. Il met le ballon au 6 mètres, il refuse le but. À ce moment-là, il y a le président de Châteauroux qui rentre, il y a les gens de Châteauroux, ils font leur truc, ils rentrent. Et là, il accorde le but. Et ça, je lui dis à l'arbitre, je dis ça, je peux pas accepter. Je dis, moi, quand je suis devant un joueur, tu joues pas, c'est ou pas oui, non, peut-être. C'est oui ou non. Alors, des fois, je suis comme ça, je suis entier, mais si les arbitres, ils veulent qu'on les respecte, ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas faire ça. Encore une fois, j'ai vu avec beaucoup de dignité Rémi Garde, M. Aulas, perdre un match avec 3 buts hors jeu, avec un arbitre qui vient s'excuser. Après on peut toujours tout dire. Je dirais que l'erreur est humaine. Ça, je peux l'accepter. Il s'est trompé, il n'a pas vu, ça va vite, ok. Mais oui, non, oui, là je peux pas. Je lui ai dit, il faut que vous me compreniez, je ne peux pas entendre ça. Je ne peux pas entendre ça. Et quand il refuse le but, je vais le voir au milieu du terrain et je lui dis, expliquez-moi, dites-moi pourquoi, donnez-moi une explication, parce que sinon, moi, je ne vais pas dormir ce soir, comment je fais ? Il faut que je continue. Donnez-moi une explication pourquoi vous avez fait ça. Et il me dit, on me dit dans l'oreillette, il y a main. Il me dit à vitesse réelle, je n'ai pas vu la main, mais on me dit dans l'oreillette, il y a main. Et il dit alors ? Sauf qu'après, quand il demande à l'arbitre de touche, c'est toi qui m'as dit il y a main dans l'oreillette, l'arbitre de touche lui dit non. Donc celui qui était du côté, non. Celui qui était à l'opposé, non, j'ai rien dit. Et le quatrième, il dit non. Alors c'est ce que je leur ai dit. Je dis, je peux pas entendre ça. Donc vous entendez dans l'oreillette, il y a main. Donc sauf s'il y a un mec qui pirate le truc et tout, parce que vous êtes que 4 à pouvoir vous parler. Donc vous comprenez que moi, en tant qu'entraîneur, j'y passe du temps, j'y passe des heures. Alors c'est mon boulot, c'est ma passion, c'est tout ça. Il y a un club, il y a des gens, il y a des administratifs. On joue une montée, un truc comme ça. Gagner ou perdre des matchs, ça fait partie du truc. Mais pas comme ça. Et encore une fois, match nul. Il se trompe, il ne pas. Et puis j'aurais été en colère. Mais là, je peux pas. Alors après, on vient discuter tranquillement, calmement. On m'explique, mais il y avait tellement de bruit, de brouhaha, tout ça. Je viens de voir la vidéo, même à la vidéo avec 4 fois, on voit pas si... c'est pas les arbitres qui les ont vus, c'est le monsieur qui s'occupe d'eux, superviseur. Voilà. J'ai dit, sauf que moi, autour, moi j'ai des mecs, ils ont le portable, ils sont dans les tribunes, ils ont les portables. Le bras, il est comme ça, on voit qu'il y a main. Donc vous allez voir, il y a main. Alors, voilà. Mais ce que je ne peux pas entendre, c'est oui, non, oui. Il y a but, il n'y a pas but, il y a but. Après, ce que je peux entendre et comprendre, c'est j'ai pas vu et je m'excuse. Clairement, tu leur reproches d'avoir cédé un peu au coup de pression des Castelroussins, quoi. Ah non, mais qu'il y ait des pressions de part et d'autre, c'est normal. C'est normal. Qu'il y ait un petit peu d'énervement et tout ça, voilà, c'est resté, bon, à la limite, c'est normal. Non, c'est ce que je peux pas entendre, c'est, on m'a dit dans l'oreillette, il y a main,
Et puis quand ils demandent aux trois autres, ils ont dit non, on n'a rien dit. Après, moi je suis pas... Après, la seule explication, c'est comme il y avait beaucoup de bruit, que tout le monde criait main, et puis que lui, il a entendu le bruit des... Voilà. Sauf que moi, je lui dis, par rapport aux enjeux qu'il y a, que ce soit pour Châteauroux ou pour nous, par rapport à... Voilà. J'ai expliqué un petit peu le contexte canet. Hein. Il dit, moi, il n'y a que moi qui crois depuis un moment. Hein. Et je peux vous dire, je leur avais dit, va encore se passer des choses. Juste soit dit en passant, je vous l'avais dit qu'il allait encore se passer des choses. Ils ont tous perdu. Ils ont tous perdu. Sauf que, voilà. Moi, j'ai pris qu'un point. Alors, le côté positif, c'est qu'on a pris un point sur eux. Voilà. Mais c'est juste que, encore une fois, hein, moi, je veux pas accabler les arbitres. C'est juste que, moi, je peux pas. Oui, non, oui, je peux pas. C'est oui ou non. Je me suis trompé, ok, ou on verra si je me suis trompé, ou mais pas comme ça. Pas comme ça. Parce que derrière ce genre de trucs, voilà. Après, c'est un monsieur... il est charmant, il m'a dit, si à main je suis catastrophé, je suis désolé, ok, sauf que moi demain, il faut que voilà, on retourne au combat, il faut continuer et tout, et parce que depuis Noël, je dis à mes joueurs, il va se passer, ça va arriver, et ça arrive, sauf qu'il y a un événement comme ça. Voilà. Et encore une fois, il serait passé la même chose qu'à Lyon, et je ne vous tiendrai pas ce discours-là, mais j'ai simplement expliqué aux arbitres que moi, je ne pouvais pas entendre oui, non, oui. C'est pas possible, ça. Ça, c'est pas possible. Surtout avec des oreillettes et qu'il y a 3 personnes qui peuvent parler à l'arbitre l'oreillette. Le 4e, il y a 2 arbitres de touche. Et dans le vestiaire, ils m'ont dit. Il m'a expliqué, il m'a dit, j'ai demandé. Alors, il m'a cité les prénoms, je ne m'en souviens plus. Et ils ont dit, non, c'est pas nous. Et c'est pour ça que finalement, il valide le but. Parce qu'il demande la confirmation aux gens autour. Tout le monde dit non, c'est pas nous qui avons dit ça. Du coup, il valide le but. Au départ, il accorde le but à vitesse réelle parce qu'il ne voit pas la main. Après, il entend main. Alors, nous, on vient lui dire qu'il y a main. Donc, il va voir son arbitre de touche. L'arbitre de touche lui dit, moi, j'ai pas vu de main. Et dans l'oreillette, il entend, il y a main. Après quand il a accordé le but de nouveau, moi, je suis allé, je lui dis, je veux juste comprendre, expliquez-moi pourquoi vous êtes revenu vous avez refusé le but et après, vous l'accordez. Et il m'a parlé de ça. Il m'a dit, voilà, j'ai entendu dans l'oreillette qu'il y a main. Quand je demande à mes arbitres, ils m'ont dit que c'est pas eux qui avaient dit qu'il y avait main. Donc après, je dis, mais attendez, vous comprenez, c'est pas possible. Vous pouvez pas accorder, revenir et puis de nouveau accorder. Simplement avec les éléments que vous avez. Hein. Il peut y avoir des suites Moi, là, en termes de réserve, de technique. non, ça j'y crois. Je sais même pas si dans l'histoire du football, il y a une réserve technique qui est aboutie. Alors, il y a toujours un truc, faut que ce soit posé comme ça, puis alors chaque mot, voilà. Ah oui. Oui. Bah oui. En ce moment, on est bien, on est dans toutes les commissions. En ce moment, on va à Paris, on fait une pierre de coups, on attaque à 15h, on sort à 17h, il n'y a pas de souci. Bon voilà, après, voilà, c'est comme ça. Mais... Et ce coup d'énervement tout à l'heure, tu disais que c'est... T'as filmé? Ok. J'en sais rien, mais en tout cas, dans ce que j'avais prévu 2 points de plus. Et je trouve que mes joueurs avaient fait le match qu'il fallait pour. Donc voilà, après on aurait pu prendre un but à la dernière minute, c'est le foot. À nous de nous mettre à l'abri avant. Mais c'est juste que dans ces situations-là, hein, chaque point compte. Chaque point compte. Alors, j'ai dit à mes joueurs que ils pouvaient être fiers de ce qu'ils avaient fait, qu'on avait pris un point sur toutes les équipes qui avaient perdu, et voilà. Mais ça aurait été mieux quand même d'en prendre 3, parce que dans notre tableau de marche, on avait prévu plus. Donc voilà, c'est tout. L'analyse du match, il est clair que l'expulsion de Mathieu coûte très très cher à l'équipe, parce que le match vous l'avez en main, on imagine que Oui, alors je vais pas la commenter parce que je l'ai pas vu. Au moment où je me tourne, parce que bon, je suis debout, je me tourne vers Jean-Marie, mon adjoint, il se passe ça. Alors moi j'ai juste vu après Mathieu qui pète un câble là, qui parle, mais je suis incapable de dire. Après je sais pas si vous l'avez vu, je suis incapable de dire. Donc ça je vais pas le commenter. il se revif, quoi. Il a un geste déplacé. Ouais. Bon. Mais ça, je l'ai pas vu, donc je l'ai même pas contesté, j'ai même pas.
C'est pas le problème. Mais après, bon, voilà, effectivement, on peut analyser ça comme ça. Je pense que si on reste, on a évidemment plus de possibilités de marquer. Après, on est obligé de se réorganiser. Mais après, les joueurs, voilà. Même sur le coup franc, il y a Aurélien qui part à un moment avec le ballon. Il suffit de mettre un coup de pompe devant. Mais là, ils ont fait tellement d'efforts, tellement. Voilà, je peux pas leur reprocher ça non plus. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient fait. Voilà, ils avaient fait, de mon point de vue, une première mi-temps, mais vraiment très très aboutie dans tous les domaines. Il y a un petit moment qu'à domicile, on n'a pas commencé un match comme ça et qu'on n'a pas une maîtrise comme ça. Alors certes, on avait évoqué sur le point presse que par rapport aux occasions qu'on se crée, on aurait pu être plus efficace et se mettre à l'abri. Mais bon, on mène 1-0, puis voilà. Après, il y a un fait de jeu, il y a une expulsion, et après, il y a beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage, et encore une fois, beaucoup de toutes ces valeurs dont je vous parle tout le temps en vous disant qu'ils les ont, et ils les ont montrées. Voilà, ils ne sont pas récompensés ce soir. Enfin, ils sont récompensés par 1 point, alors qu'on en espérait 3. Pareil, après une semaine après Nîmes, c'est vrai que c'est compliqué quand même à prendre tout ça, quand on a du mal à faire la part des choses avec. Non, C'est compliqué quand même à digérer un truc pareil, forcément. Ah bah, le truc de Nîmes, moi je l'ai bien digéré. Hein. Il n'y a pas de problème. Celui-là, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire comment je vais le digérer. Mais très honnêtement, je ne sais pas. Tu ne sais pas aujourd'hui qui a dit dans l'oreillette Pardon ? Tu ne sais pas aujourd'hui qui a dit maintenant, on se parle, qui dit dans l'oreillette, il a gagné un match. Non, mais à partir du moment où les trois... Pardon ? Une minute, j'arrive. Je sais pas ce que je veux dire. Non, à partir du moment où comment il a entendu ça dans l'oreillette et les 3 assistants, enfin les 2 assistants, plus 4e disent c'est pas eux, donc l'arbitre central, lui, il en déduit que c'est parce que tout le monde criait autour qu'il y avait main qu'il a entendu ça. Sauf que, bon, ça peut pas être autour de l'arbitre de touche, c'est forcément autour du 4e, sauf qu'autour du 4e, il y a autant de gens de Châteauroux que de gens de Caen. Hein. Donc les gens de Châteauroux, ils ont dû dire, à mon avis, ils ont dit il n'y a pas main. Je pense. Nous, on a dit il y a main. Après, c'est vrai, il n'y a pas main, il y a main. Voilà, c'est l'explication qu'on m'a donnée. Après, moi, j'ai juste essayé de faire comprendre que, voilà, j'aurais préféré, il y a but, et puis même il sort des cartons parce que tout le monde vient et tout, voilà. Et puis après, ben, il voit, je me suis trompé et tout, mais je pense que c'est moins dur à encaisser que ce que j'ai vu ce soir. C'est compliqué ce soir quand même. Tu penses que le résultat étant éliminé, il n'y aura pas de... Ah, là, on va faire la une des journaux. Hein. On va faire la une des journaux. Mais bon, après, j'ai dit en plaisantant, on peut jouer mardi Nîmes, on peut jouer jeudi celui-là, et puis on rejoue samedi, parce que nous, on est comme ça, on est costaud. Il n'y a pas de problème, s'ils veulent. Bon, voilà, merci. Bonsoir, messieurs, dames. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe sur la fin de match Ouais, bon, déjà, il y a eu, je tiens à dire qu'il y a eu des discussions au bord du terrain, mais entre nous, entre le staff canet et le staff Castelroussin, il n'y a jamais eu de mauvais mots, ou c'était juste des discussions très dans l'excitation de cette décision arbitrale, mais il n'y a jamais eu d'altercation entre nous, hein, c'est la première des choses. Après, vous expliquez, écoutez, on est dans le temps additionnel, il y a un coup franc remarquablement tiré quand même par le petit Nasser Chamed. Et puis voilà, nous, vous savez comment c'est quand la trajectoire, on voit du monde, un ballon qui flotte, qui va sous la barre, et après on voit l'arbitre valider le but. Et puis quand même, plusieurs instants après, sous la pression quand même, revenir sur une décision. Puis revenir à nouveau sur une décision. Donc je ne sais pas quoi vous dire. Moi, je suis pas trop là pour commenter le match. Ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas revenir sur une validation d'une décision d'un arbitre. Malheureusement, on n'a pas le droit à la vidéo, on le sait. On en a parlé récemment encore. On appelle ça malheureusement aussi, et je ne dis pas que c'est bien, les faits de jeu. Il y a des matchs qui sont
Les résultats sont influencés par des décisions arbitrales des fois. Alors sur une saison, des fois elles sont en ta faveur, des fois elles sont en ta défaveur. Moi je veux bien croire les gens qui ont revu le but à la vidéo plusieurs fois et qui disent qu'il y a main. Je les ai pas revus moi les images, mais par contre on ne peut pas un certain temps après venir avec des smartphones au bord du terrain et montrer la vidéo à l'arbitre pour qu'il revienne de sa décision. Ça, c'est juste pas possible, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas le droit d'utiliser la vidéo dans le football. Donc, le match s'est joué, on obtient le nul de manière heureuse sur une décision arbitrale, je vous dis, je ne l'ai pas vu, mais apparemment, qui nous est aujourd'hui favorable. C'est un nul tiré par les cheveux, parce qu'on n'a pas fait un bon match. Je ne suis pas satisfait du match que l'on a fait. On a fait un tout autre match le week-end dernier contre les Messins et on n'a rien ramené. Et aujourd'hui, on est très moyen. On a le mérite de s'accrocher jusqu'au bout, comme on a pu. Et il y a eu quand même l'inspiration du gamin, on ne peut pas lui enlever quand même. Hein. La frappe de 35 mètres, comme elle est partie, on ne peut pas lui enlever. Hein. On peut toujours se poser la question si elle a été déviée ou pas, si elle allait au fond ou pas. Mais cette inspiration-là, on ne peut pas lui enlever, nous l'enlever. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Forcément, c'est un peu dérangeant, je suis un peu mal à l'aise par rapport à la situation. Hein. C'est pas confortable, hein, j'aime pas ça. Mais comme on dit, sur une saison, ça s'équilibre. Nous aussi, on a parfois eu du mal à digérer certaines décisions, mais c'est le foot, c'est comme ça. On est dirigé par de l'humain et parfois ils peuvent se tromper. Est-ce que vous ne pensez pas que votre joueur, donc Maboulou en l'occurrence, qui apparemment touche le ballon de la main, effectivement, est-ce que dans l'absolu, il ne pourrait pas aller voir l'arbitre ? Ouais, mais les 3 Monégasques, ils auraient pu dire 3 fois j'étais hors jeu aussi contre Lyon la semaine dernière. Non, mais c'est vrai, ça Il peut, mais à chaque fois quand il y a un pénalty sifflé sur un joueur qui en a rajouté, il pourrait dire non, monsieur l'arbitre, il n'y a pas pénalty. Il pourrait. C'est rare quand même. Hein. Vous savez, nous, on lutte. Hein. On lutte pour notre survie. Hein. Quand on perd contre Angers à domicile sur un pénalty hyper généreux et dans une action équivalente en deuxième mi-temps, on ne nous le siffle pas, ben on a avalé notre frustration et on s'est remis au boulot. Je vous dis, malheureusement, c'est le foot aujourd'hui tel qu'il fonctionne. Il y a ce qu'on appelle des faits de jeu. C'est Laurent Blanc qui dit souvent ça. Les arbitres prennent des décisions et parfois elles sont malheureuses. Et celle-là, elle est malheureuse pour les Canets, visiblement, et heureuse pour nous. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? On ne peut pas non plus aller mettre la pression en traversant le terrain à l'arbitre pour lui faire changer d'avis. Ça, c'est pas possible non plus. Hein. C'est ce qui était fait, c'était quand même très tendu à la fin. Vous avez dit qu'il n'y a pas eu d'altercation. Non, mais il y avait de l'énervement, beaucoup d'énervement. D'abord parce que ça a été accepté. Après, un temps annulé. Puis, un autre temps réaccepté. Donc, il y a eu c'était des palabres, de l'excitation, de l'énervement. Mais je vous dis, il n'y a jamais eu, dans cet attroupement, je le confirme, aucune insulte, aucun mot déplacé, aucun manque de respect entre Patrice et moi, entre Jean-Marc Branger et moi. On se connaît bien depuis très longtemps, on s'apprécie. Mais il y avait de l'énervement. Patrice, parce qu'il était frustré parce qu'il avait vu une main. Moi, j'étais frustré parce que le but est validé. Et après, on revient sur la décision. Voilà, c'est tout. Mais ça a provoqué effectivement des palabres, des attroupements. Mais c'était pas une bagarre générale ou un truc comme ça, pas du tout. Juste un mot sur l'arbitre, il avait quand même l'air très perdu pendant ces 10 minutes de flottement. Ah, c'est une situation pas facile à gérer. Pas facile à gérer quand ça crie de partout. Il y a des gens qui ne devraient pas être sur le terrain, qui sont sur le terrain. Bon, c'est compliqué. Hein. C'est des situations. Il faut avoir un certain recul, il faut avoir un certain discernement, il faut prendre la décision assez rapidement. C'est des situations où on n'a pas envie d'être à sa place, hein, forcément. Donc voilà. C'est difficile pour moi de commenter tout ça. Le résultat brut, nous, prendre un point à Caen contre une équipe qui joue la montée, c'est un bon résultat, on l'avait dit avant. Je ne me renie pas par rapport à ce que j'ai dit, c'est tiré par les cheveux parce que je ne suis pas satisfait de la prestation de mon équipe. On s'est mis à jouer au bout d'un quart d'heure et dès qu'on a joué en première mi-temps, on a eu des occasions aussi. Mais notre premier quart d'heure a été terne. On était en retard, on a subi.
Donc on finit par prendre ce but sur un penalty, là aussi, il faudra revoir les images. Hein. Je ne sais pas s'il est vraiment indiscutable. Bon, c'est comme ça. Et puis voilà, on avait beaucoup subi, beaucoup de coups de pied arrêtés contre nous, avec la patte du petit Fage, on savait qu'ils étaient dangereux, donc on a trop subi, quoi. Après, voilà, en supériorité numérique, on aurait dû faire beaucoup mieux dans l'utilisation du ballon, on aurait dû se procurer plus d'occasions de but, et je vous dis, c'est un peu tiré par les cheveux, mais il y a tellement de fois où on méritait mieux, et on sait qu'en football, on n'est pas payé au mérite, que cette fois, on prend ce point comme il se présente. Est-ce que vous avez une explication par rapport au changement de décision de l'arbitre? Non, je me suis expliqué là-dessus, je ne vais pas faire... Non, j'ai pas d'explication, moi. Je veux dire, nous... ça c'est... Maintenant, c'est plus mon problème. Le but a été validé, voilà, pendant un certain temps, avant d'être refusé, et puis revalidé. Je veux dire, bon, voilà, quoi, nous... Non, mais il faudra le demander à monsieur l'arbitre. L'autre jour... l'arbitre du match Lyon-Monaco, il est venu s'expliquer devant la presse. Demandez à M. Guillard de venir s'exprimer. Mais je ne peux pas le faire pour moi, hein, je suis désolé. Je ne peux pas le faire pour lui. Vous comprenez que je ne peux pas le faire pour lui. Moi, j'ai été loin, j'ai jamais été au contact avec l'arbitre pendant cette période-là. On a l'impression que les clubs se résignent finalement à ces faits de jeu. Il y a un combat à mener, mais nous le menons. Hein. Mais bien sûr, je suis complètement d'accord avec vous. Il ne faut pas se résigner. Parce qu'aujourd'hui, moi je vais vous dire, je suis dans ce métier, je suis entraîneur. Aujourd'hui, mon avenir professionnel, il dépend de décisions comme ça. Vous êtes à égalité le dernier match, et il y a un homme qui se trompe, et vous perdez votre boulot. Vous vous faites limoger, parce qu'il accorde un but qui n'est pas valable. Non, mais ça a des conséquences dramatiques sur la vie d'un homme, sur la vie de personnel d'un club. C'est trop facile de dire « Ah ben non, c'est comme ça, c'est l'humain ». Bon, je ne vais pas faire maintenant le débat sur la vidéo, mais moi je ne suis pas résigné. Mais ça entraîne tout au long d'une saison énormément de frustration. Parce qu'après, je veux dire, moi j'essaye quand même, faut établir une relation avec les arbitres qui leur permettent d'évoluer sereinement quand même. Ils ont le droit de se tromper. Nous, en tant que coach, on se trompe, les joueurs font des mauvais choix sur le terrain. L'erreur est humaine. Mais des fois, il y a des erreurs qui ont des conséquences directes sur le résultat. Et bon, il ne faut pas que ça soit trop souvent. Une fois de temps en temps, on le vit mieux. Quand ça se répète et que ça influe véritablement sur le résultat final d'un classement ou sur l'avenir d'un club, c'est embêtant, forcément. Mais non, on n'est pas résigné. Mais comment faire ? L'apport technologique, visiblement, les instances n'en veulent pas. Donc, comment faire ? La solution de mettre 2 arbitres de plus ? Est-ce que ce soir, s'il y avait eu un arbitre de surface, il aurait signalé la main ? Peut-être. Est-ce qu'on est capable d'avoir 5 arbitres à chaque match professionnel ? Je veux dire, on ne va pas faire ce débat. Je ne sais pas si vous avez Patrice, on ne va pas y passer la soirée. Mais moi, je ne me résigne pas. C'est un vrai, vous avez raison de le souligner, ça fait basculer les rencontres. Des rencontres qui sont parfois indécises, se jouent non pas, le résultat ne se joue pas par le terrain, mais par parfois des mauvaises décisions. Merci, messieurs, dames.